Imaginez recevoir une invitation à un grand banquet, pas n'importe quel banquet, mais un événement royal, préparé par le roi de l'univers lui-même. Imaginez maintenant que vous rejetiez cette invitation ou que vous vous présentiez sans la tenue vestimentaire requise. Quelle serait la conséquence? La parabole des noces n'est pas seulement une histoire, mais un avertissement solennel. Le procès a commencé et chacun de nous est analysé dans les tribunaux célestes. Êtes-vous prêt à comparaître devant le juge suprême? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler ce message puissant, comprendre son impact sur notre époque et surtout, découvrir ce que nous devons faire pour être prêts lorsque le roi nous appellera. Ne perdez pas une seconde, car cela pourrait être le message le plus important de votre vie. Avant de commencer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu transformateur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot et participez en laissant votre commentaire. Votre interaction est très importante pour nous afin d'atteindre plus de vie avec ce message d'espoir et de renouveau. Ce chapitre est basé sur Matthieu 22, 1 à 14. La parabole du banquet de noces véhicule une leçon extrêmement importante. Le mariage représente l'union entre l'humanité et la divinité. Les vêtements de fête symbolisent le caractère que chacun doit posséder pour être considéré digne de participer à cette célébration. Tout comme la parabole de la grande scène, celle-ci illustre l'appel de l'Évangile, le rejet par le peuple juif et l'offre de la grâce divine aux païens. Cependant, ce récit met en évidence un refus encore plus grave de l'invitation et un jugement plus sévère envers ceux qui la rejettent. L'invitation au banquet émane d'une autorité suprême, investie du pouvoir de commander et d'accorder de grands honneurs. Mais cet honneur est méconnu. L'autorité du roi est méprisée. Et même si l'invitation d'un chef de famille peut être ignorée avec indifférence, celle du roi est répondue par des outrages, voire par la violence. Leurs messagers ont été ridiculisés, manqués de respect et assassinés. Devant le refus de l'invitation, le chef de la maison a décidé qu'aucun des invités ne goûterait au souper. Cependant, ceux qui déshonoraient le roi risquaient une condamnation bien au-delà de l'exclusion de sa présence et de sa table. En envoyant ses armées, il détruisit ses meurtriers et incendia leur ville. Matthieu 22, 7. Dans les deux paraboles, le banquet est rempli de nouveaux invités, mais la seconde met l'accent sur la nécessité de se préparer pour assister à la fête. Quiconque ne se prépare pas est expulsé. Le roi, alors qu'il entrait pour voir les invités, remarqua un homme qui ne portait pas les vêtements appropriés pour les noces, et il lui demanda « Mon ami, comment es-tu entré ici sans l'habit de noces ?» Et il resta silencieux. Alors, le roi ordonna aux serviteurs « Liez-le les mains et les pieds, prenez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 22, 11-13. Les disciples du Christ étaient responsables de l'annonce de cette invitation. Le Seigneur a d'abord envoyé les 12, puis les 70, proclamant que le royaume de Dieu était proche et appelant les gens à la repentance et à la foi en l'Évangile. Cependant, l'appel a été ignoré. Plus tard, les messagers revinrent avec un nouveau message. « Voici, j'ai préparé mon dîner. Mes bœufs et mes animaux gras ont été tués, et tout est prêt. Venez aux noces. » Matthieu 22, 4. C'est l'annonce adressée à la nation juive après la crucifixion du Christ, mais ceux qui se considéraient comme le peuple élu de Dieu ont rejeté la bonne nouvelle, bien qu'elle ait été proclamée par la puissance du Saint-Esprit.
Certains l'ont rejeté de manière agressive, tandis que d'autres étaient tellement enragés par l'offre de salut qu'ils se sont retournés contre les messagers, ce qui a entraîné qu'une grande persécution. Acte 8, 1. Beaucoup ont été emprisonnés, et certains, comme Estévon et Thiago, ont été assassinés. Les Juifs scellaient ainsi leur refus de la miséricorde divine. La destinée, prophétisée par le Christ dans la parabole, s'est accomplie lorsque le roi envoya ses armées, détruisit ses meurtriers et incendia leur ville. Matthieu 22, 7. Le jugement tomba sur les Juifs avec la destruction de Jérusalem et la dispersion de son peuple. Le troisième appel au banquet symbolise la prédication de l'Évangile aux gentils. Le roi déclara « Le mariage est préparé, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux sorties des chemins et invitez tous ceux que vous rencontrez. » Matthieu 22, 8-9. Les serviteurs du roi se mirent en route et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant les mauvais que les bons. Matthieu 22, 10. Le groupe était hétérogène, et nombre de ceux qui acceptèrent l'invitation le firent sans réel intérêt à honorer le roi. Ils y allèrent juste pour profiter du banquet, sans aucune considération pour l'hôte. En entrant pour inspecter les invités, le roi révéla le véritable caractère de chacun. Chacun recevait un vêtement spécial, un cadeau du roi, qui devait être porté en signe de respect. Cependant, un homme s'est présenté en tenue de ville, refusant la préparation requise. Il méprisait les vêtements qui lui étaient fournis, déshonorant son hôte. Interrogé par le roi sur ses vêtements inappropriés, il resta sans voix. Pour son affront, il fut jeté dans les ténèbres du dehors. Cette inspection des invités représente un jugement divin. Ceux qui se présentent au souper évangélique sont ceux qui prétendent servir Dieu, mais tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas vraiment des disciples. Avant la récompense finale, il faut déterminer qui est digne de l'héritage des justes. Ce verdict sera prononcé avant la seconde venue du Christ, car à son retour, il apportera avec lui la récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22:12. Avant son arrivée, le caractère de chacun aura déjà été évalué et la rétribution sera donnée en fonction de ses actes. Le procès d'investigation se déroule alors que les hommes sont encore sur terre, détenus dans les tribunaux célestes. La vie de chaque personne qui se déclare disciple du Christ est analysée, et ses inscriptions dans les livres du ciel détermineront sa destinée éternelle. Le vêtement de noces représente le caractère pur et irréprochable que posséderont tous les vrais disciples du Christ. Il fut accordé à l'Église de se vêtir d'un fin lin, propre et éclatant. Apocalypse 19:8. Le fin lin symbolise la justice des saints. Apocalypse 19:8. La justice du Christ est transmise, par la foi, à tous ceux qui l'acceptent comme sauveur. Depuis la chute de l'homme, l'humanité a essayé de couvrir sa nudité spirituelle avec des feuilles de figuier, ses propres œuvres et mérites, pour devenir acceptable devant Dieu. Cependant, aucun effort humain ne peut remplacer le vêtement de la justice du Christ. Il nous offre ces vêtements purs, tissus divins sans aucun fil d'origine terrestre. Je vous conseille d'acheter chez moi des vêtements blancs afin que vous soyez habillés et que la honte de votre nudité n'apparaisse pas. Apocalypse 3:18. Le véritable test de la foi ne réside pas seulement dans la croyance, mais aussi dans les actions. Celui qui garde ses commandements est en lui, et lui en lui. 1 John 3:24. La vie du Christ était l'expression parfaite de la loi de Dieu, et ceux qui le suivent
doivent refléter son caractère. Beaucoup espèrent être sauvés sans une réelle transformation de leur vie. Ils ont confiance en leurs propres bonnes actions, mais rejettent la seule justice qui pourrait les rendre acceptables devant Dieu. Au grand jour du jugement, ceux qui auront négligé cette préparation resteront bouche bée devant le roi. L'amour de Dieu a été démontré dans le don du Christ, mais cet amour n'excuse pas le péché. Dieu n'a pas toléré l'erreur de la part de Satan, d'Adam ou de Caïn, et ne fera de concession à personne. Ceux qui rejettent la justice de Christ rejettent les attributs qui feraient d'eux des enfants de Dieu, et, au dernier jour, ils n'auront aucune excuse. Les privilèges spirituels de cette génération sont grands, mais de grandes bénédictions s'accompagnent de grandes responsabilités. L'appel à revêtir les robes de la justice du Christ résonne toujours. Le destin de chacun sera scellé en fonction de sa réponse à cette invitation céleste. La parabole du banquet de noces nous enseigne que l'appel de Dieu est universel, mais qu'il requiert une réponse sincère et engagée. L'invitation du roi ne peut être traitée avec indifférence ou mépris, et le vêtement requis, la justice du Christ, ne peut être remplacé par ses propres mérites. Le jugement est déjà en cours, et chaque personne sera évaluée en fonction de sa réponse à l'appel divin. Seuls ceux qui se revêtent de la justice du Christ seront préparés pour le grand jour. L'invitation a été faite. Êtes-vous prêt à l'accepter et à assister au banquet du roi? Que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Restauration et Paix.